Bonjour et bienvenue sur la chaîne Izenaya. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à écrire un commentaire et à liker la vidéo. C'est extrêmement important parce que je propose des tutos qui sont entièrement gratuits et c'est la seule façon de soutenir la chaîne, de faire en sorte que moi, ça me motive à vous proposer d'autres tutos. Aujourd'hui, je vous propose ce magnifique sac. Le point est pas trop pour les débutants, mais sincèrement, plutôt à un niveau intermédiaire. Mais sincèrement, même si vous êtes débutante, moi, j'ai commencé en juin et j'y arrive. Donc, vous pouvez y arriver, surtout que je vous propose vraiment un pas à pas pour réaliser ce sac. Alors, le fond est une base ovale, superbe. On peut mettre plein de choses dedans. Je vous propose de démarrer tout de suite le tuto. C'est parti! Pour réaliser ce sac, on va utiliser du fil t-shirt yarn de la marque Circulo. C'est un fil de qualité premium composé de 94% de polyester, 6% d'élastane. Vous avez 140 mètres dans chaque pelote et une largeur de fil de 2 cm et demi. On va utiliser un crochet, un 6,5, des marqueurs, des ciseaux et des anses. Donc là, moi j'ai pris des anses en forme de dé en métal que vous pouvez prendre doré ou argenté selon vos préférences. Alors, j'ai commencé par laisser 90 cm de fil parce que ce fil, on va l'utiliser mais pas tout de suite. Et on va décaler notre nœud coulant à ces 90 cm. Et là, donc, vous allez passer votre doigt sous le fil, comme ça. Votre crochet ici, vous tournez. On fait le nœud coulant. On ramène le fil ici et on a notre nœud coulant. On ne s'occupe pas du fil qu'on laisse de côté et on va maintenant monter 15 mailles en l'air. Donc, je fais un jeté. Et je ramène dans la boucle et j'ai ma première maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'ai mes 15 mailles en l'air, donc ma chaînette est faite et je viens commencer à travailler dans la deuxième chaînette. Celle-ci, je pique dans le brin extérieur, je ramène mon fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais une maille serrée. Je rabats les 2 boucles et j'ai ma maille serrée. Et je continue à faire des mailles serrées. Je m'arrête avant la dernière maille. Il reste une maille, puisqu'après c'est le nœud coulant, j'y touche pas. Dans cette dernière maille, on va faire une triple augmentation, c'est-à-dire on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, je mets un marqueur dans la première maille d'augmentation. Deux, et 3. Je fais attention à mon fil qu'il ne me gêne pas, je le mets vraiment de côté et je viens mettre un marqueur sur ma dernière augmentation. Et je reprends les mailles serrées ici en passant sous cette fois la chaînette entière.
j'arrive à la dernière maille et je peux voir que dans cette dernière maille, il y a déjà la première maille. Donc pour être dans une logique, ici j'ai fait 3 mailles, vu que j'en ai déjà une ici, j'ai plus qu'à compléter avec seulement 2 mailles serrées. Donc là je viens faire 2 mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation. Voilà. Et là, j'ai exactement le même angle. On arrive à la fin du rang, on va faire un joint invisible. Donc je viens positionner mon crochet sous la chaînette vers moi, je passe la boucle dans mon crochet, je ramène cette boucle, voilà, je m'arrange et là on voit bien qu'on a nos 3 points, qu'on a exactement le même angle de part et d'autre. Et là maintenant, je viens ici piquer dans le centre de cette maille de ce V pour arriver exactement ici, c'est-à-dire au milieu de ce V inversé. Donc je pique là, je fais un jeté, je ramène mon fil et là j'inverse mon crochet, je fais un jeté et je ramène et j'ai ma première maille serrée. Et on va tout de suite en refaire une deuxième parce qu'on fait une augmentation. Voilà, et là, je viens mettre un marqueur. Sur ma dernière maille d'augmentation. Ici, j'ai fait une augmentation, donc je viens également mettre un marqueur sur la première maille d'augmentation. Et je continue mes mailles serrées en piquant dans le V, c'est-à-dire bien au cœur de la maille précédente pour arriver ici. Je fais un jeté, je ramène mon fil, j'allonge ma boucle, je fais un jeté, je rabats mes boucles. Et je viens faire des mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Toujours en piquant ici. Et en allongeant la boucle. Et là, la dernière maille serrée. Et là maintenant, donc dans ces 3 mailles d'augmentation, je vais faire 2 mailles ici, 2 mailles là et 2 mailles là. Donc, je pique dans le V, dans le milieu. Et voilà. Et je viens faire mes 2 mailles serrées. 1 et 2. Je remets mon marqueur. Ici, à nouveau, une, et 2, je retire mon marqueur et je viens faire ici
1 et 2. Et je remets mon marqueur. Je continue mes mailles serrées en piquant au milieu jusqu'au prochain marqueur. Et là, la dernière maille serrée. Je retire mon marqueur et je viens faire à nouveau 2 mailles serrées dans chacune des 2 mailles qui me restent. Je remets mon marqueur. Et là, hop, 1 et 2. J'ai fini mon rang. Je retire le marqueur. Je viens faire un joint invisible. Je me positionne crochet face à moi. J'allonge ma boucle. Je le passe dedans. Puis ici, je clôture. On a fini notre deuxième tour. Je repasse mon crochet ici, je resserre, je pique dans le milieu de mon V, je ramène, j'inverse ici, je fais un jeté, je ramène et je fais ma première maille serrée. Et là, on ne va pas faire d'augmentation, on va continuer. C'est une maille serrée simple, on la laisse, on continue. Ici, jusqu'au prochain marqueur, les mailles serrées. Je ne remets pas de marqueur parce que c'est mon dernier tour. Voilà. Donc là, j'arrive à mon marqueur. On va faire une augmentation, une maille serrée simple, une augmentation, une maille serrée simple, une augmentation, une maille serrée simple. Donc là, je retire mon marqueur. On commence par une augmentation. Donc ici, je viens piquer dans le centre. J'y suis et je fais mon augmentation. À côté, je fais une maille simple. Puis là, je fais une augmentation. Une maille simple. Et là, une augmentation. Et je finis par une maille simple, donc je retire mon marqueur. Et je continue mes mailles serrées jusqu'au prochain marqueur, toujours en piquant dans le V. J'arrive à mon marqueur que je retire et je viens faire une augmentation, une maille serrée simple, une augmentation et une maille serrée simple et j'aurai fini mon tour. Donc une augmentation, une simple, une augmentation,
et une simple. Et j'ai terminé mon tour. J'allonge ma boucle. Je viens passer mon crochet ici. Je ramène la boucle à l'intérieur. Et pour l'instant, on va juste resserrer un peu. Et on va laisser comme ça pour le moment. Alors, notre base de sac est terminée. Sauf que il y a des trous. Il y a des trous là et au milieu. Donc, on va combler ces trous. On va donc s'occuper maintenant du fil qu'on avait mis de côté. Alors, je vais piquer avant le trou, là où il n'y en a pas. Je viens chercher le fil que j'avais mis de côté. Je le ramène. Je viens piquer là où il y a le trou. Je fais un jeté, je ramène mon fil et je fais ce qu'on appelle une maille coulée. C'est-à-dire que je viens la glisser dans l'autre maille. Je pique, je ramène mon fil, je fais une maille coulée. Je pique dans le trou suivant et je fais une maille coulée. Là, je termine le dernier trou et je vais aller jusqu'au bout. Et là, je vais pouvoir couper mon fil. Il m'en reste qu'un tout petit peu. Alors, je peux même le repasser de l'autre côté. Voilà, en laissant bien la chaînette quand même en évidence. Et ça fait vraiment une jolie finition. Et là, donc je vous laisse rentrer le fil. Donc maintenant, on va fermer ce tour. Alors, ici, on a 2 brins. OK? Donc, je vais passer sous le premier brin, puis je vais repasser dessous. Comme ça. Et là, j'attrape ma boucle. Je viens tirer mon fil pour serrer. Je fais un jeté. Je ramène et je fais ma maille en l'air. Je vais faire tout de suite une augmentation, c'est-à-dire que je repique au même endroit et je fais une deuxième maille serrée. Maintenant, je vais sauter une maille et aller dans celle-ci. Et là, je vais aller piquer en prenant ces 2 brins. Je pique directement dans la maille suivante, hein, j'ai laissé celle-ci. Je fais un jeté, je ramène, j'allonge ma boucle, je fais une maille serrée et j'en refais tout de suite au même endroit une deuxième. Je laisse la maille d'à côté, ici à nouveau, je fais une maille serrée, puis une deuxième au même endroit, une augmentation et je saute une maille et à nouveau une augmentation, je saute une maille, une augmentation, je saute une maille, une augmentation, je saute cette maille, une augmentation. Donc n'oubliez pas de faire à chaque fois 2 mailles et ça va nous donner un point en diagonale qu'on commence à voir se dessiner.
Voilà. Alors, on va pouvoir retourner et commencer à lui donner un petit peu sa forme. Voilà. Et là, on arrive à la fin de notre rang. Et c'est normal qu'il reste un nœud puisqu'on saute une maille. Donc, juste pour vous faire voir le rang de base, ce que ça donne. Maintenant, tous les rangs que l'on fera, ce seront des rangs qui seront identiques pour le corps du sac. Là, pour fermer le rang, on va allonger la boucle. Jusque là, pas de changement. Ici, je passe mon crochet là, je ramène la boucle ici, puis là. Et là, alors, ici, je vais passer mon crochet ici, sous la boucle qui est en biais, puis sous le fil. Je vais essayer de vous montrer avec un plus petit crochet. Je vais ensuite passer ici, puis sous le fil qui est parallèle. Là, on voit mieux, je pense, pour arriver ici. Je reprends. Donc là, je passe sous mon fil qui est en diagonale, puis sous le fil qui est en parallèle pour arriver ici. Je serre ma boucle, je fais un jeté, je ramène, alors c'est là que c'est, voilà, je ramène, et je refais tout de suite une deuxième maille au même endroit. Voilà. Et là maintenant, je vais aller piquer ici, puis à nouveau là, je ramène, j'allonge ma boucle et je fais un deuxième point en allongeant ma boucle au même endroit. À nouveau, je viens piquer ici, puis là. Je fais ma maille serrée, je reviens piquer au même endroit, je fais mon augmentation. Ici, je passe sous mon brin, puis sous celui qui est parallèle, je viens chercher mon fil, je le ramène, j'allonge ma boucle, je fais ma maille serrée, je repique au même endroit et je fais ma deuxième maille serrée. Je passe là, puis là, puis ma deuxième maille serrée. Et voilà ce qu'on va obtenir. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors, on arrive à la fin du rang. Donc, on va faire un joint invisible. Alors, je mets mon crochet dans ce sens. Je viens chercher ma boucle. Je le ramène ici. Je remets mon crochet dans ma boucle, je serre et je viens passer ici, sous la diagonale de la maille d'après, puis
ici, j'élève ma boucle et là je m'arrange pour que voilà, le crochet soit dans le bon sens pour faire ma première maille serrée. Et je refais la même maille serrée au même endroit, c'est-à-dire l'augmentation, comme on a l'habitude de faire. Voilà. Et à nouveau, on va avoir donc tout le long du corps du sac cette diagonale de points qui va se former. Donc ça veut dire que là maintenant, je pique ici, puis là, je viens chercher mon fil, je remonte, je fais une maille serrée et je repique au même endroit. Et on fait ça tout le long du rang. Et durant tous les autres rangs. Ça sera maintenant exactement toujours le même point, la même façon de procéder. Alors, donc, voici comment le dessin va se faire. Pour vous donner une idée, on va prendre les mesures. Donc, si je mets à peu près bien à plat, on a un sac qui fait 19 cm de long sur, en bord à bord, 7 cm de large. Là, j'ai fait 15 rangs. Je viens de finir le 15e. J'arrive à la fin de ma pelote. Et je pense que c'est la bonne hauteur pour pouvoir maintenant positionner les anses. Ça fera un très joli sac. Donc, on va positionner les anses à la hauteur du 16e rang. Donc, elles seront ici à peu près. Pour cela, déjà, on va juste faire ici le joint. Donc, pour fermer le rang. Et comme ça, je termine mon fil. Voilà. Je le laisse comme ça. On va plier le sac en deux. Vraiment bien en l'aplatissant au maximum pour pouvoir positionner des marqueurs et positionner les anses. Alors, si on veut les anses, à ce niveau-là, on va s'arranger pour qu'il y ait autant de mailles d'un côté que de l'autre. Donc là, alors j'ai ma maille d'angle, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ma maille d'angle, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire plutôt 6. Donc, je vais mettre un marqueur ici. Et on va regarder. Et là, si on en met 6, et on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Je finis mon joint. Donc, je viens piquer là. Alors, je vais retirer mon marqueur. Je le remettrai après. Donc là, hop. Et là, je dois mettre mon marqueur puisque l'anse, elle arrivera juste avant. Et je refais tout de suite ma deuxième maille serrée. Je vais en profiter pour changer de fil. Je prends mon nouveau fil. Je vais couper celui-ci
et on va le cacher. Donc je vais le mettre coupé ici à peu près. Et là, je continue, donc je pique là. Je ramène. Je cache mon fil. Et je viens à nouveau faire ma deuxième maille serrée. On peut même cacher les deux et continuer. Voilà. Et là, on va maintenant fixer l'anse. Ici. Alors, on va donc piquer là, positionner notre anse. Voilà, et là on refait de suite une maille serrée en incluant l'anse. Voilà, et maintenant on va repiquer à côté. Donc là, pareil, c'est un petit peu de la gymnastique, mais c'est normal. Voilà. Ici également. Donc je viens chercher mon fil derrière en prenant mon anse. Et l'avantage, c'est qu'en plus on fait des doubles points, donc on est sûr qu'elle va bien être tenue. Alors, je pense que on peut en rajouter encore un. Voilà. On est bien pile entre les marqueurs. Donc c'est correct. Donc là, je retire mes marqueurs. Et je continue de l'autre côté. Jusqu'à retrouver les marqueurs suivants. Et là, on va arriver au positionnement de la deuxième anse. Donc celle-ci, on va faire en sorte pour faire pareil. Donc là, on va la mettre juste à ce niveau-là. Alors, j'ai retiré mon marqueur, mais il faut que j'ai 11 chaînettes entre les anses. Ce qui veut dire, parce que là, j'en ai une de libre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ça veut dire qu'au milieu de cette maille, je vais fixer mon anse. Là, je refais une maille comme ça. Je viens mettre mon anse et je viens
repiquer au même endroit, mais là cette fois en allant chercher mon fil ici pour intégrer l'anse. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon joint invisible. Donc, je retire le marqueur. Donc, hop, j'agrandis. Je viens chercher mon crochet et je ramène comme ça. Et là, en fait, je vais faire simplement une maille en l'air puisqu'on va repasser là et on va faire une maille coulée. Et on va faire des mailles coulées tout le long. Je fais une dernière maille coulée là. Voilà. Je vais couper. Et on va donc là fermer. Alors, je vais passer ici, là-dessous. Voilà. Et ensuite, aller le rechercher. Alors, peut-être avec un plus petit crochet. Voilà. Voilà, pour avoir une chaînette. Et maintenant, je vais pouvoir rentrer mon fil. Donc, je peux le repasser à nouveau ici. Hop. Et le faire descendre dans mon sac. Et vous pouvez bien évidemment mettre un point de colle ici si vous le souhaitez. Alors, maintenant, hop, je remets mon sac en forme. Voilà, comme il devrait être. Vous pouvez y ajouter votre marque. Notre sac est maintenant terminé. Il est très joli. Voilà. Le point, je pense que vous serez convaincus. Le point est absolument superbe. Le sac rend très très bien. Il a une belle profondeur. On a une base qui est parfaite. Voilà. Il se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de fioritures. Juste les anses font tout. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao!